L'esprit de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel. Dis avec moi numéro 1. Esprit de l'Éternel. Esprit de l'Éternel. Vas-y. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Dis avec moi 2. Esprit de sagesse. Esprit de sagesse. Dis avec moi 3. 3. Esprit d'intelligence. Esprit d'intelligence. On y va? L'esprit de conseil et de force. Dis avec moi 4. Esprit de conseil. 4 esprits de conseil. 5 esprits de force. 5 esprits de force. L'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Dis avec moi 6 esprits de connaissance. Esprit de connaissance. Et 7 esprits de crainte de l'Éternel. 7 esprits de crainte de l'Éternel. Alors, de tout ce qu'on a vu là, tout ce qui manifeste la force, c'est l'esprit de force. Et c'est un seul. L'esprit de force, dans les 7 esprits, on ne parle que de l'esprit de force. On n'a pas dit esprit de puissance, esprit de force, esprit de capacité surnaturelle, esprit de potentiel illimité. Non. Tout le reste a un lien avec le cerveau. Esprit de connaissance, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil. Dis avec moi, le cerveau. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand ils prient, moto, nzambe, moto, le feu, la puissance. Papa, sur tous les esprits dont on parle, la force, c'est une fois. L'autre, c'est au niveau des vertus, la crainte de l'Éternel. Quelqu'un m'en comprend? Suprématie, supériorité, esprit de l'Éternel. Tout le reste là, conseil, connaissance, intelligence, sagesse. 4. Dis à ton voisin, conseil. Conseil. Sagesse. Sagesse. Intelligence. Intelligence. Connaissance. Connaissance. Dis avec moi, bongo. Bongo. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas travailler leur cerveau. La transpiration du cerveau engendre la diminution de la sueur. Celui qui fait transpirer son cerveau va réduire la transpiration de son front. Beaucoup de gens qui travaillent en transpirant tous les jours, ils travaillent durement, mais ils ne travaillent pas intelligemment. Beaucoup de chrétiens se rendent occupés. Papa avait dit, on va travailler. Depuis le matin, ils travaillent. Non, c'est pas travailler fort. C'est travailler durement et surtout travailler intelligemment. Aujourd'hui, il est possible de ne pas utiliser son argent, mais d'utiliser l'argent des autres et d'ouvrir une entreprise. Aujourd'hui, il est possible de ne pas avoir de relations, mais utiliser les relations d'un ami et avoir plus d'1 million de dollars pour investir. Le prophète Gratien est là. Il était dans une structure sans avoir beaucoup d'argent, mais on utilise l'argent des autres. Quand ils investissent, ils ont aussi leurs bénéfices. Et quand vous êtes crédible, quand vous présentez bien votre projet, quand vous donnez les garanties, les gens sont capables de donner 100 000 dollars.